Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous êtes face à Yann Moix. Bonjour Yann. Bonjour. Je suis très impressionné d'avoir en face de moi un prix littéraire, parce que c'est vrai Jean-Marc, nous ici on est quand même beaucoup plus habitués à recevoir Evelyne Thomas ou Sandrine Quétier que Bernard-Henri Lévy. Bon, en même temps, il fait pas de télé BHL. C'est vrai, t'imagines BHL à danser avec les stars? Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec sa chemise ouverte, il est déjà prêt pour danser la salsa. Alors, Yann Moix, vous êtes écrivain, réalisateur, scénariste, acteur, parolier et dernièrement chroniqueur. C'est pour ça qu'il y a autant de chômage en France. Avec des mecs qui font 6 métiers, il n'y a plus à bouffer pour tout le monde. Non mais Yann, vous avez eu le prix Renaudot pour votre livre Naissance qui faisait 1200 pages. C'est énorme, c'est plus une table qu'on peut caler, c'est un immeuble, carrément. Alors en fait, pour le petit secret pour avoir le prix, c'est d'écrire un livre qui prend tellement de temps à lire que du coup les jurys ils ont plus le temps de lire les autres. C'était presque un prix par forfait, c'est vrai. Alors depuis la rentrée, vous êtes le nouveau chroniqueur vedette dont n'est pas couché, celui qui a remplacé Émeric Caron et qui a divisé le budget coiffeur et buffet végétarien par 2. On n'est pas couché, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'émission qui détruit la vie sexuelle des couples le samedi soir. Et si la femme a vraiment pas envie, elle dit à son mari, mais non, mais t'inquiète pas, on fera ça pendant la pub. Sauf qu'il n'y a pas de pub. On peut baiser pendant l'émission. Hein. Oui. Faire l'amour. Moi, c'est ce que je fais, je me regarde. C'est carrément. Ouais, alors il y a un truc plus simple et moins cher, ça s'appelle le miroir. J'ai pas dit tout seul. Hein. Ah bon? Je me masturbe pas en me regardant. Ah, mais j'avais compris ça aussi. Non. D'accord. Alors ça faisait 5 ans que vous rêviez d'avoir le poste. 5 ans, c'est long, c'est plus un rêve, c'est un cauchemar. 5 ans pour au bout de 3 semaines se prendre une vanne par Marina Kaye et une vanne par Scheim. On se dit qu'on aurait pu attendre un petit peu. Alors vous dites, dans la rue, je ne récolte que de l'amour, et sur internet je ne récolte que de la violence. Alors ça c'est pas grave, c'est même tant mieux, parce que ça veut dire que les gens sont des lâches. Si c'était l'inverse, que de l'amour sur internet et de la violence dans la rue, vous seriez pas ici ce matin, ou du moins pas dans cet état. Alors la petite critique que faisaient les gens, c'est que vous faisiez des phrases trop compliquées. Moi je suis pas d'accord, c'est quand même un nivellement par le bas énorme. Faites pas des phrases trop compliquées, trop longues peut-être. C'est vrai, quand la question est plus longue que la réponse, c'est qu'il y a peut-être un souci. Alors Laurent Wauquiez, il est quand même beaucoup plus fort pour les deuxièmes parties de soirée que pour les access. Ça, il y a quand même de grandes chances que la plupart de vos critiques de livres, Yann, ça soit, franchement, j'écris quand même beaucoup mieux que vous. Alors que pour On ne demande qu'à en rire, c'était plus facile d'être plus drôle qu'Éric Métayer. Mais j'ai lu que vous aimiez beaucoup la Corée du Nord. Oui. Vous y avez déjà été. J'y vais souvent. Oui, vous y avez été quoi? 2 fois? 3 fois. Quitte à voir une dictature, c'est moins cher d'aller à Béziers. Non, mais je dois reconnaître que les raviolis vapeur sont moins bons là-bas. Mais j'ai entendu dire, alors là, je suis très content que vous alliez faire la suite de Podium, et ça, c'est génial. Alors évidemment, avec le retour de Jean-Paul Rouve en sosie de Michel Polnareff, j'ai entendu des rumeurs aussi comme quoi il y aurait peut-être Michel Polnareff, puis finalement non. En même temps, aujourd'hui, Michel Polnareff a un concours de sosie de Polnareff, il perd en quart de finale. Il ressemble quand même beaucoup plus à Philippe Lucas. En tout cas, Yann, vivement Podium 2 et vivement samedi. En invité, je crois qu'il y a Benjamin Castaldi pour son livre. Je suis sûr que vous l'avez adoré. Bonne journée. Alors, le pire, c'est que j'ai vraiment adoré le livre de Benjamin Castaldi. Et quand vous dites j'aime la Corée du Nord, je m'y rends pour des raisons intellectuelles, pour comprendre la Corée du Nord. Effectivement. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène tous les samedis à l'Apollo Théâtre. Merci Yann Moix d'avoir été beaucoup. avec nous ce matin en direct sur Europe 1. On vous retrouve demain soir 23h10 dans On n'est pas couché.